Entre les deux. La foi, c'est quelque chose qui est, eh bien, elle est normale. C'est normal la foi. On ne peut pas vivre sans avoir la foi d'une façon ou d'une autre. Un homme un jour a écrit ceci: tout est une question de foi. Par exemple, on prend rendez-vous chez un médecin dont on ne peut pas prononcer le nom. Une fois dans son cabinet, on fait tout ce qu'il nous dit de faire. Il nous tend une ordonnance que nous n'arrivons pas à lire ou comprendre. On la présente à un pharmacien que nous ne connaissons pas, lequel nous vend des médicaments qui nous sont totalement inconnus, et nous les avalons sans le moindre souci. Ça s'appelle la foi. La foi. La foi en beaucoup de choses. Moi, quand j'ai grandi dans une famille de 6 enfants, et mes parents voulaient qu'on ait la foi au Père Noël. Et alors, la foi au Père Noël, tout le monde en parlait à la fin de l'année. On parlait de lui, on a cru. Alors, avant Noël, on écrivait une lettre pour expliquer au Père Noël qu'on avait été sage toute l'année, pour qu'on ait des bons cadeaux. On le voyait à la télé, on le voyait dans les centres commerciaux, dans les rues de la ville. On se faisait prendre en photo avec lui. Mais, avec les années qui ont passé, on a grandi et on a commencé à réfléchir. Et surtout quand dans les mêmes rues, on a vu 3 Pères Noël différents. Ça fait réflexion. Surtout quand on allait dans différents centres commerciaux, chaque fois il y avait un Père Noël, mais il ne se ressemblait pas vraiment. Bon, il y avait la barbe. Et c'était à ce moment-là, quand les raisonnements commençaient à rentrer, que le doute s'installait, c'était le moment critique au niveau de notre foi dans le Père Noël. On n'allait plus pouvoir croire au Père Noël sans maintenant le voir de nos yeux descendre notre cheminée la veille de Noël. On l'attendait. Ma mère, elle avait vraiment envie d'entretenir notre foi au Père Noël. Alors la veille de Noël, devant les enfants, elle préparait une tasse de thé pour le Père Noël. C'est gentil. Et à côté de la tasse de thé, il y avait une petite assiette avec un gâteau pour le Père Noël. Et le matin de Noël, on descendait de bonne heure. Et qu'est-ce qu'on voyait à côté de sapin? La tasse de thé avait été bue et il ne restait plus que quelques miettes sur l'assiette. Oh, le Père Noël est passé dans la nuit pour boire sa tasse de thé et manger son gâteau. Sauf que, une année, on est descendu le matin de Noël. Effectivement, il y avait les miettes sur l'assiette du Père Noël et il y avait la tasse de thé du Père Noël qui avait été bue, sauf que là, on a retrouvé les traces du rouge à lèvres de ma mère sur la tasse. À partir de ce moment-là, il ne fallait plus nous parler du Père Noël, parce qu'on n'y croyait plus du tout. Vous savez, la foi en Jésus, c'est un peu comme ça. La Bible nous dit que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend commence à agir dans le cœur. Et en tant qu'enfant, parce qu'on a une très forte capacité de pouvoir croire quand on est enfant, eh bien, on croit facilement. Mais lorsqu'on commence à grandir, le doute s'installe, et maintenant, eh bien, l'adulte, il n'y croit plus vraiment. Pourquoi? Parce qu'il voit autour de lui des gens qui nous parlaient de Jésus, mais qui manifestement n'y croyaient pas vraiment. C'est à ce moment-là qu'on risque de perdre la foi.
Parce qu'on n'y croit plus vraiment. Au milieu des gens qui n'y croient plus vraiment. On a presque l'impression qu'on veut lui lancer un défi en disant « Bon, je croirai en toi si je te vois de mes yeux descendre dans ma cheminée, de ma cheminée. Mais si je ne te vois pas, je ne croirai pas en toi. » Quelque part, maintenant, ce qu'on a entendu doit être remplacé par quelque chose qu'on va expérimenter. Il nous faut une expérience, sans quoi, eh bien, on va perdre la foi. Ou bien la foi restera faible et abstraite, et qui ne changera rien dans la vie. En Australie, quand j'ai grandi, dans notre quartier, il y avait un jeune qui s'appelait Marc Lecourt. Et effectivement, il n'était pas très grand. Il était assez court. Il avait une mauvaise réputation, ce garçon. On disait de lui qu'il était un méchant, une véritable brute. Quand je l'ai regardé, il n'était pas très grand, pas très fort. Moi, je dis, ils exagèrent quand même. La réputation est bien au-delà de la réalité des choses. Et j'avais du mal à y croire. Sauf qu'un jour, je traversais un parc et j'ai vu Marc Lecourt qui se battait avec un garçon qui était plus grand que lui et qui lui mettait une raclée. Et je dis, oh là là, Marc Lecourt, il est une brute. Tout d'un coup maintenant, c'était plus ce que j'entendais, c'était ce que j'avais vécu, ce que j'avais éprouvé, expérimenté pour moi-même. Et ça, chers amis, on ne peut pas faire abstraction d'une expérience de Dieu dans notre vie si on va croire en lui. L'apôtre Paul, c'est un des hommes qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il était un intello. C'était une tête. Très intelligent, très instruit. Mais toute son intelligence et toute son instruction, plutôt que de l'aider à découvrir qui était Jésus, eh bien, ça a eu l'effet inverse. Et pour toute sa grande connaissance et sa grande éducation, eh bien maintenant, il s'opposait à Jésus. Et il s'opposait à tous ceux qui le suivaient. Il s'opposait à tel point qu'il était acharné, qu'il faisait tout pour les tuer, les chrétiens. Cet homme maintenant, tellement dans l'opposition, il pensait qu'il était en train de rendre service à Dieu, d'exterminer tous ceux qui croyaient en Jésus. À quel point on peut se tromper? Un jour, il est avec ses compagnons, ils sont à cheval, ils sont en route vers la route de Damas, en Syrie. Il est là, il a la colère dans son cœur, il a la violence dans son cœur. Il va aller encore mettre en prison ces chrétiens, il va aller les prendre dans les synagogues. Et sur son chemin, tout d'un coup, une lumière resplendissante, éblouissante apparaît devant lui. Il est très étonné, et dans son étonnement, il est frappé, et il tombe de son cheval. Il y a une voix qui lui parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est déboussolé, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Tout d'un coup, il y a une réalisation. Je suis en train de persécuter le Dieu qui parle du ciel. Et il crie dans son angoisse, il crie, mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix répond, je suis Jésus, que tu persécutes. La honte, le choc, la réalisation de la bêtise, tout d'un coup, les écailles tombent de ses yeux. Il comprend maintenant. Et maintenant, sa vie va basculer. En l'espace de quelques instants de rencontre avec Dieu, il passe d'un homme qui faisait tout pour exterminer ceux qui croyaient en lui. Il est devenu celui qui avait consacré sa vie à aider les hommes et les femmes à croire en Jésus. Chers
amis, il me faut une expérience. Alors je ne vous souhaite pas un soleil éblouissant qui va vous faire tomber de votre face. Mais je peux vous dire que si votre foi en Jésus, c'est simplement ce que vous avez hérité de vos parents, ça préfère. Elle n'aura pas l'impact. Elle ne transformera pas la vie. Vous avez besoin vous-même d'expérimenter l'attouchement de Dieu personnellement sur ta vie. L'apôtre Paul, plus tard, et je vais vous demander si vous avez une Bible d'ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 2, parce que ce même homme a écrit des lettres. Et il a écrit maintenant comment il va aider les gens à avoir la foi en Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2. Il arrive toujours avec sa grande intelligence, avec sa grande instruction. Mais maintenant, il ne fait plus confiance à ça. Il a compris que tous ces raisonnements ont plutôt eu l'effet inverse. Ils n'ont pas du tout aidé. Donc 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Paul écrit ceci à des Grecs. Il dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul dit, vous les Grecs, vous avez besoin de toucher. Cette puissance de Dieu doit vous toucher. Elle doit vous toucher dans les champs. Elle doit vous toucher dans la prédication. Vous devez vivre quelque chose avec Dieu dans ces instants-là. Et ça, c'est pas les raisonnements. Ça, c'est pas la logique humaine. Un jour, j'étais dans une réunion dans le nord de la France. Et j'ai dit, le raisonnement humain est celui-ci. A plus B égale C. Comme 1 plus 2 égale 3. A plus B égale C. Quelqu'un a dit, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non, non. Il dit A plus B égale AB. Mais AB pourrait être C. Et il y avait une grande polémique entre est-ce que A plus B égale C ou A plus B égale AB. C'est ridicule. Alors il y en a qui disaient que c'est C, d'autres qui disaient que c'est AB. Et il dit, eh bien là, ça c'est le raisonnement des hommes. Parce que le raisonnement de Dieu, c'est A plus B égale X. Il n'y a pas de logique. On ne peut pas contenir ce que Dieu veut faire dans une simple logique de l'être humain. Et pourtant, l'être humain veut essayer de tout contenir Dieu et le réduire à ses formules. Un peu comme des amis à nous, quand leurs enfants étaient à l'âge du questionnement, ils étaient toujours dans le pourquoi. Hein, les parents connaissent ça. Pourquoi? 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 Alors les parents commencent à en avoir marre. C'était le plaisir de poser la question. Ce n'était pas la recherche d'une vraie réponse, c'était le plaisir de poser la question pourquoi. Donc les parents ont trouvé le moyen de régler le problème. Quand les enfants disaient pourquoi? 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 Les parents chantaient parce que, et les enfants, ça les énervait. Mais dès là, A plus B égale C. Non, A plus B égale AB. A plus B, Dieu égale X. Il ne te laisse pas le contenir, de le maîtriser. Il t'invite à entrer dans la réponse de Dieu et le découvrir tel qu'il est.
plutôt que d'essayer de le réduire à ce que tu voudrais qu'il soit. Dans la démonstration du Saint-Esprit, croire en Jésus, c'était spirituel. C'était quelque chose qui devait se faire. Paul explique dans la deuxième lettre aux Corinthiens que l'homme a du mal à croire. Vous savez pourquoi l'homme a du mal à croire? Parce qu'il y a ça. Je vous montre. L'homme a du mal à croire. Ça s'appelle un voile. Vous voyez? Quand moi je le mets sur mes yeux, moi je vois que des formes. Je ne vous vois pas, je ne vois pas mon visage. Et la Bible dit que l'homme a du mal à croire, il est dans l'incrédulité, parce qu'il y a un voile au-dessus de ses yeux, il ne voit pas. Et Paul est en train d'expliquer, quand la lumière de Dieu, quand le Saint-Esprit, dans sa puissance, arrive et nous touche au niveau du cœur, quand le cœur est touché, le voile tombe. Et on commence à... Mais nous, on dit, ça peut pas, il ne peut pas exister, non. Il ne peut pas exister, tous ces gens devant moi. Non, je ne les vois pas, donc ils n'existent pas. C'est comme ça, hein? Je ne les vois pas, donc ils n'existent pas. Ça, c'est la logique. Mais tu ne les vois pas, parce que le voile est là. Mais si ton cœur est touché, si le Saint-Esprit peut pénétrer là au fond de ta vie, où les choses de la vie se jouent, c'est bien ton cœur touché par l'Esprit de Dieu, le voile tombe. Ah, mais vous êtes beau, vous êtes beau. Mais sans que le cœur soit touché, on va vivre sa vie comme ça. En disant non, ça n'existe pas. Non, je ne le vois pas, donc ça n'existe pas. Je ne le vois pas, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il nous faut une expérience de Dieu. La lumière qui brille dans notre cœur. Pour certains d'entre vous, la lumière a été comme l'interrupteur quand on rentre chez soi. La lumière. Hein, pour certains des gars, le mercredi soir, pour Marc, c'était comme ça. Première fois qu'il vient dans la réunion, la lumière, boum, et tout s'est allumé en lui. Il y en a d'autres où c'est l'ampoule économique. Vous connaissez l'ampoule économique? On allume, c'est allumé, oui, c'est allumé. C'est pas tout de suite. Il y a l'allumage, c'est vrai, mais il faut attendre quelques minutes pour que toute la lumière jaillisse. Il y a des gens comme ça aussi. C'est vrai que c'est quand même spectaculaire quand tu fais l'interrupteur et que tu boum. Mais ne sous-estimez pas l'ampoule économique, parce qu'elle est bien allumée. Et il suffit simplement de le laisser continuer son cheminement de l'ampoule économique, et puis on peut le temps tous les jours vers tout. Il faut une expérience de Dieu. Sinon vous croyez. Oh, votre foi sera une foi religieuse, que vous allez sortir pour des baptêmes, que vous allez sortir pour des enterrements. Il y avait un garçon qui, en voyant qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là, a sorti son cerf-volant, content de pouvoir profiter de ce vent. Il est allé à un parc et puis il a commencé à faire monter son cerf-volant et le vent a pris le cerf-volant et il l'a fait monter. Et le garçon, il était tellement content, il a lâché la corde, et le cerf-volant, il montait, à tel point, il était tellement haut qu'on ne pouvait presque pas le voir. Quand tous les coups traversant ce parc, il y a un monsieur qui voit ce garçon comme ça, et alors il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Le garçon tout fier, il dit, je vais voler mon cerf-volant. Oh, monsieur, pour taquiner, il dit, cerf-volant? Moi, je ne vois pas de cerf-volant. Comment tu vas être sûr qu'il y a un cerf-volant là-haut? Ah, il m'a dit, oui, monsieur. Il dit, oui, monsieur, je sais, parce que je le sens toujours tirer sur ma main. Ah bon? Bonne réponse. Bonne réponse. Et monsieur est parti. Ce monsieur est un chrétien.
Et dans la semaine qui a suivi, il s'est retrouvé en conversation avec un ami à lui qui était incrédule, qui vivait dans le doute et dans l'incrédulité. Et l'ami disait, oui mais écoute, comment peux-tu être certain qu'il y a vraiment un Dieu là-haut? On ne le voit pas, comment peux-tu être certain? Et l'homme chrétien, il ne savait pas trop comment répondre. Tout d'un coup est revenu comme un flash, sa rencontre avec le garçon et le cerf-volant. Il a dit, comment je peux être sûr qu'il y a un Dieu là-haut, bien que je ne le vois pas? Il a dit, parce que je le sens tirer chaque jour sur mon cœur. Je sais qu'il existe. Je le sens tirer chaque jour sur mon cœur. Je sais qu'il existe. J'étais en tournée en France, dans la ville de Royan. On m'avait demandé de conduire quelques conférences et de me produire avec mon tableau dans une brasserie, un café. Alors, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Les gens avaient invité autour d'eux, le café était bondé, j'avais mon petit coin à moi où j'avais installé mon tableau. Il y avait beaucoup de conversations, il y avait un brouhaha là-dedans, il y avait un groupe de musique qui faisait une répétition. C'était vraiment pas la meilleure ambiance pour attirer l'attention. Pourtant, il y avait une dame qui était venue pour m'entendre. Elle s'appelait Magali. Magali, elle était plus toute jeune. Elle avait 81 ans. Magali avait perdu sa foi quand elle était toute jeune. Et pendant toutes ces années, elle a vécu sans croire en Dieu, sans être proche de Dieu, sans être accompagnée de Dieu. Toute sa vie, elle l'a vécu en excluant Dieu de tout ce qu'elle vivait. Et maintenant, tout d'un coup, elle arrive dans cette ambiance qui était loin d'être une ambiance où on pouvait se concentrer, mais elle était concentrée. Elle m'écoutait comme ça. Elle m'écoutait comme ça. Elle m'écoutait comme ça. À la fin de mes histoires, on a plié bagages. La dame, elle a dit, Magali a dit à la dame qui l'a amenée, j'irais bien l'entendre le dimanche. Ah. Ampoule économique. J'irais bien l'entendre dimanche. Dimanche, elle était dans l'auditoire. À la fin, elle est venue me voir. Elle m'a dit ceci. Toute ma vie, je l'ai passé sans toi. J'ai perdu ton ami sans avoir compris. Mais est-ce que tu ne pourrais pas prier avec moi pour que dans mes vieux jours, je retrouve la foi? Et ce jour-là, j'ai pu prier avec elle. Pas qu'elle était croyante, non, mais que son cœur puisse être touché, que cette flamme puisse être allumée, pour qu'elle puisse découvrir Jésus tel qu'il est vraiment. Ce matin, j'aimerais vous donner cette occasion. Je ne suis pas venu avec un grand discours de logique humaine.